Si vous prenez un peu de Hiruma Daishield 21, un peu de Onizuka de GTO et un peu de Torkel de Vinland Saga, vous mélangez tout ça et vous obtenez un des meilleurs personnages tout manga confondu. Et oui, un personnage comme ça existe. Laisse-moi te présenter un de mes persos préférés tout manga et anime confondu. Un GOAT, une légende, un homme avec un grand H. Il s'agit de Takamura Mamoru. Si tu connais pas, viens découvrir ce personnage incroyable. Mamoru Takamura est un des protagonistes de Hajime no Ippo. On le découvre au premier épisode où il sauve Hippo alors que celui-ci se fait tabasser après les cours. Étant un boxeur professionnel, il interviendra pour faire fuir les agresseurs. Après cette rencontre, il fera découvrir la boxe à Hippo et deviendra plus qu'un mentor pour lui. Il sera son modèle, un grand frère. Takamura s'impose tellement par son charisme dans Hajime no Ippo qu'il pourrait avoir son propre manga. Que ce soit par son humour ou son sadisme, d'où le côté Hiruma et Onizuka, il forme un trio incroyable avec Aoki et Kimura, j'ai pas vu plus marrant à l'heure d'aujourd'hui. Il se démarque aussi par sa personnalité atypique qui me rappelle beaucoup celle de Torkel dans Vinland Saga. Un homme confiant de sa force, vivant sa vie comme il l'entend, sans filtre, faisant ce qu'il veut, quand il veut et à qui il veut. Mais sa plus grande qualité, c'est avant tout d'être un combattant d'exception. Je le définis comme combattant au lieu de boxeur parce qu'avant même de rentrer dans le monde de la boxe, c'était un expert en combat de rue, sans avoir de gang, à la seule force de ses poings. Il régnait dans la rue comme un roi. Il pouvait mettre fin à un conflit juste avec sa présence, comme on le voit dans le flashback d'Aoki et Kimura. Ayant ce corps et cette force naturelle depuis très jeune, ainsi que ce don pour la bagarre qui a été un fardeau pour sa famille, ce qui l'a conduit à un reniement total de la part de son père. L'événement qui a fait déborder le vase a été une bagarre où il a tabassé une vingtaine de mecs qui huaient son frère pendant un match de rugby. Takamura n'a pas apprécié et a été tous les marbrés. La plupart ont fini en sang et ça s'est passé alors qu'il avait que 15 ans. C'était déjà un Golgoth avec une force naturelle incroyable. Mais rien n'arrive au hasard et dans un mal se cache parfois quelque chose de bien. Sans ce bannissement, il aurait peut-être jamais fait la rencontre de celui qui allait changer sa vie. Un homme qui a vu un diamant brut en Takamura. En ayant vu une seule droite durant un combat de rue, le coach Kamogawa fut émerveillé par cet enchaînement et cette puissance monstrueuse. Un seul coup lui a suffi pour comprendre que cet homme était un don du ciel pour la boxe et qu'il fallait absolument le prendre sous son aile. Le coach deviendra comme un père pour Takamura, une relation entre les deux hommes compliquée due à leur caractère fort mais fusionnel. Celui-ci lui inculquera toutes les valeurs de la boxe et lui transmettra cette passion pour ce sport. En peu de temps, Takamura deviendra un boxeur accompli en donnant raison au coach qu'il était fait pour ça, malgré la difficulté qu'implique la boxe. Parce que oui, même pour un homme comme Takamura, la boxe reste un sport très compliqué, car pour qu'il puisse faire carrière au Japon et en vivre financièrement, il devra descendre de 6 catégories, c'est-à-dire chez les mi-moyens, alors que son poids naturel est la catégorie poids lourd. Ce qui le forcera à faire des régimes drastiques et un programme d'entraînement intensif extrêmement dur à supporter avant ses combats, afin d'avoir le poids réglementaire pour passer la pesée. Et malgré ces conditions extrêmement difficiles, il les acceptera sans jamais se plaindre. Il surclassera tous les autres boxeurs au Japon, le pays étant trop petit pour lui, il se lancera sur la route de la ceinture mondiale et prévoit de conquérir 6 catégories. Voilà un défi qui paraît impossible à réaliser, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le manga, on découvre Takamura et on s'aperçoit que lui peut vraiment accomplir cet exploit. Ses combats contre les champions de chaque catégorie sont des chefs-d'œuvre. Comme je vous ai dit, il surclasse tous les personnages qu'on voit dans le manga. À côté de lui, les autres boxeurs super forts, ils sont même considérés comme des prodiges pour la plupart au Japon. Une fois face à lui, il les domine facilement tout en leur donnant une leçon et dans les deux sens. Il les froisse bien comme il faut et avec le sourire, en leur apprenant souvent quelque chose, comme la fois où il a explosé Miyata facilement, qui est censé être un prodige à la vitesse et à la technique innée. Après le combat, il lui expliquera la mauvaise posture qu'il prend lors de son contre. Ce qui fera évoluer celui-ci alors qu'il a commencé la boxe bien après lui. Ou la fois contre Sendo, un boxeur réputé pour être un des plus gros cogneurs du Japon et l'un des meilleurs boxeurs du pays, avec qui il s'amusera en lui déballant des techniques de boxe très dures à exécuter, même si celui-ci réussira à surprendre Takamura en le touchant une seule fois, ce qui est très rare. Après ce coup, Takamura devient sérieux le temps de quelques secondes et met fin au combat en mettant Sendo KO avec une droite. Et là où tu vois la suprématie de ce mec, on a même droit à une scène où 5 pointures de la boxe se battront contre lui lors d'une bagarre et finiront tous KO. Et je parle même pas des sparring qu'il fait régulièrement contre ses deux victimes préférées, Aoki et Kimura. Il était tellement prédestiné à entrer dans le monde de la boxe que même sa compréhension de celle-ci est extrêmement aiguisée. Ça sera toujours lui qui remarquera en premier les défauts pendant le déroulement d'un combat, d'une technique ou d'un entraînement. Et même les détails les plus subtils qu'on ne remarque pas du premier coup, lui les verra. Au point que parfois il remarquera les choses avant même le coach. Hormis avec la boxe, ce mec n'est jamais sérieux. C'est un charreau de légende. Son passe-temps favori est de victimiser ses 3 amis autant qu'il le peut, en étant sans limite, parce que même quand il est en tort à 300%, il a aucun remords. Et se sent jamais coupable. Ce qui donne des scènes marrantes d'un niveau rarement vu dans un autre manga. Et quand je vous dis il a pas de limite, il en a vraiment pas. Je peux même pas vous dire ce qu'il fait, sinon je me ferais bannir. Dans le manga, les scènes sont crues et c'est même pas censuré, donc je t'invite à aller voir, ça vaut vraiment
vraiment le coup. Voilà, si tu veux découvrir un personnage fort, marrant, sadique et sans filtre, va regarder Hajime no Ippo, tu seras vraiment pas déçu. Tous ceux qui connaissent ce manga peuvent le confirmer, ce personnage est tellement bien écrit qu'il pourrait avoir son propre manga comme je vous l'ai dit. Sur ce, va découvrir ce GOAT.